Zoé, Seigneur, pour tous ceux qui soutiennent, Seigneur, ton œuvre, tous ceux qui diffusent ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Je te rends grâce, Seigneur Jésus-Christ. Je te rends grâce pour ton amour. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. C'est une grâce. On est un vendredi après une semaine difficile. Comme la sœur Karine l'a dit, l'adoration était magnifique. On va parler avec le pasteur Marlène et qu'on puisse organiser une soirée d'adoration parce que là, la sœur Karine nous a amenés dans l'adoration et c'était waouh. Voilà, j'espère que le pasteur Marlène a vu ça et qu'on était en connexion et qu'elle a la même idée que moi. Donc voilà, j'ai l'honneur et je remercie le pasteur Marlène une fois encore pour la confiance qu'elle m'accorde de pouvoir apporter l'exhortation ce vendredi. C'est toujours, quand on me confie d'apporter la parole, je suis toujours un peu stressée, mais je me dis, voilà, que Dieu m'aide, c'est ce qui vient, qui mette sa parole en moi et que je puisse juste le pouvoir le transférer. Donc, on va voir, je vais faire un petit... le thème d'aujourd'hui, c'est le même que le vendredi passé que la sœur Emma nous a apporté, mais on verra pas le même personnage parce qu'elle avait fait David contre Goliath. C'était vraiment très bien expliqué, on a compris, j'espère qu'on a tous compris, qu'on a tous saisi quelque chose. Et c'était les possibilités du Dieu sans limite. Et c'est là qu'on a vu vraiment que voilà, David, un petit adolescent sans force, sans rien, avec une petite pierre contre un soldat bien entraîné, un géant. Et alors que tout le monde avait peur de Goliath, David, même pas peur, comme on dit, il est parti et il a réussi parce que voilà, il avait Dieu en lui. Et donc aujourd'hui, moi je verrai l'histoire de Joseph. On pourrait me dire que oui, à chaque fois que tu viens ici, tu nous parles de Joseph, mais c'est, je trouve l'histoire de Joseph très édifiant parce que on se retrouve un peu tous. Personnellement, à chaque phase de ma vie, je peux retrouver une partie de l'histoire de Joseph dans mon histoire, dans ce que je suis en train de vivre, c'est ce que j'ai vécu. Mais une chose qui m'a toujours impressionnée avec Joseph, c'est ce côté où nulle part on lit que Joseph s'est plaint, Joseph a râlé, et c'est vraiment très impressionnant parce que même quand on voit d'autres histoires, d'autres prophètes, d'autres serviteurs de Dieu, même Jésus, il a demandé, Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais je vais encore continuer à lire, peut-être je finirai par trouver, mais en aucun cas, on arrive à trouver dans cette histoire où Joseph dit, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Tu m'as promis ceci, tu n'as pas fait. Et donc c'est vraiment un personnage que je trouve très un modèle et une histoire très édifiante. Donc on connaît tous l'histoire de Joseph. Je vais faire un rapide résumé de son histoire, de ce que nous tous connaissons. Donc on sait que Joseph est l'un des 12 fils de Jacob. Donc Jacob a eu 12 enfants avec 2 femmes qu'il a épousées, donc Léa, Rachel, et Joseph est le fils de Rachel, que Rachel après avait eu en dernier Benjamin. Donc de Rachel, ils sont 2, Joseph et Benjamin. Et après, il y a eu les enfants des servantes et de Léa. Donc, Joseph a été vendu par ses frères à cause de la jalousie.
esclavage en Égypte, et de cette vente, il devient un homme très puissant en Égypte. Donc il devient le gouverneur d'Égypte auprès du pharaon, et il sauve la terre de la famine par la sagesse que Dieu lui donne, donc, et ce don que Dieu lui avait donné de pouvoir interpréter les rêves. Et donc, il sauve aussi les enfants d'Israël de la famine parce qu'ils vont en Égypte chercher la nourriture à cause de la famine. Et il a 2 enfants, Éphraïm et Manassé, qui seront la descendance des 12 tribus d'Israël. Voilà, en quelque sorte. Vous êtes tous d'accord avec moi? Jusque-là, ça va. On connaît tous cette histoire de Joseph, et on aime tous la fin de l'histoire qui devient gouverneur. On se dit, waouh, ça c'est vraiment tout ce que nous tous nous aimerions bien. Non, pas la partie de la souffrance, mais c'est vraiment juste la partie de la fin, devenir gouverneur. Et voilà, ça c'est ce que nous aimons beaucoup. Et moi, de l'histoire de Joseph, j'aimerais bien aujourd'hui parler de 2 parties particulières de la vie de Joseph. Donc, la première partie que j'ai choisie, c'est la naissance de Joseph. On va me dire que oui, dans la Bible, il n'y a pas vraiment quelque chose, on sait que Joseph est né, et puis voilà. Mais moi, je vais revenir un peu avant sa naissance pour comprendre comment sa naissance aurait pu ne pas avoir lieu. En fait, c'est ça. Je parle de Donc, nous allons lire dans le livre de Genèse 29, 15 à 30. C'est un peu long. Voilà, je vais lire la parole de Dieu. Puis Laban lui dit, « Travailleras-tu pour rien chez moi parce que tu es mon neveu? Dis-moi ce que tu voudrais comme salaire. » Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait le regard tendre, mais Rachel était bien faite et d'une grande beauté. Jacob s'était épris de Rachel et il dit à Laban, « Je servirai pendant 7 ans si tu me donnes Rachel, ta fille cadette, en mariage. » Laban répondit, « Je préfère te la donner à toi plutôt qu'un autre. Reste chez moi. » Jacob travailla 7 ans pour obtenir Rachel. Et ces années furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il aimait. Puis il dit à Laban, « Donne-moi maintenant ma femme, car j'ai accompli mon temps de service et je voudrais l'épouser. » Alors Laban fit un festin auquel il invita tous les habitants de la localité. La nuit venue, il prit sa fille Léa et l'amena à Jacob qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa à sa fille Léa. Le lendemain matin, Jacob se rendit compte que c'était Léa. Jacob dit à Laban, « Que m'as-tu fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé chez toi? Pourquoi alors m'as-tu trompé? » Laban répondit, « Chez nous, il n'est pas d'usage de marier la cadette avant l'aînée. Mais termine la semaine des noces avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre en contrepartie de 7 autres années de travail chez moi. » Jacob accepta. Il termina cette semaine-là avec Léa et Laban lui donna sa fille Rachel pour épouse. Il donna aussi à Rachel sa servante Bila. Jacob s'unit aussi à Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Il travailla encore 7 autres années chez Laban. Donc, ici, si on comprend bien l'histoire, c'est que Jacob savait très bien c'est ce qu'il voulait.
Jacob est tombé amoureux de Rachel. Il voulait épouser Rachel. C'était clair dans sa tête. Dans sa tête, il s'est dit, voilà, je vais épouser Rachel. Alors, il s'est fait son petit plan. Comme nous tous, on se fait un plan dans la tête. Voilà, je vais travailler 7 ans. Ça va être l'équivalent de la dot. Donc, je paierai ma dot. Je vais épouser la femme de mes rêves. On va continuer notre vie et puis on va construire et puis on travaillera et voilà. Le projet était, on va dire, simple. Je travaille 7 ans, je l'épouse et puis on fait notre vie. C'est clair. C'est ce que souvent nous tous nous faisons. Et là, il fait ses 7 ans au moment d'épouser parce que là déjà on voit très bien parce que si Laban était correct, qu'est-ce qu'il aurait fait? Directement après les 7 ans, il aurait dit quoi? Voilà, tu as travaillé tes 7 ans, je te donne Rachel et puis vous continuez votre vie parce que moi j'ai eu ce que je voulais, toi tu as travaillé, tu as... Mais là, c'est encore Jacob qui va vers Laban pour lui dire, écoute, voilà, mes 7 ans sont arrivés, alors je peux épouser ta fille parce que voilà, j'ai fait ce qui était prévu. Il accepte, mais voilà, il se dit, je fais une grande fête et tout, et il trompe Jacob. Et en trompant Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Il donne la fille aînée Léa. Et là, Jacob consomme le mariage en se rendant compte que c'était fait, c'est trop tard, il ne pouvait pas retourner en arrière. Donc il va voir Laban en disant, voilà, tu m'as menti, c'était pas ça l'accord que nous avons eu, le contrat que nous avons signé, je travaille pour Rachel. Laban lui fait un autre deal parce que voilà, Laban s'était rendu compte que Jacob était un travailleur et tout ce qu'il faisait était vraiment correct. Donc c'était un peu l'arnaquer pour profiter de lui. Et comme il savait qu'il aimait vraiment Rachel, il disait, voilà, j'ai beaucoup de chances qu'il accepte encore de travailler 7 ans. Donc, il lui propose de travailler encore 7 ans. C'est ce qu'il fait. Il travaille encore 7 ans pour pouvoir être avec Rachel. Donc, ça fait que à la base, pour être avec Rachel, il devait travailler 7 ans. Mais là, il travaille 7 ans, on lui donne quelqu'un d'autre, donc il travaille encore 7 ans. Au total, pour avoir Rachel, c'était 14 ans. Donc, c'est un peu, nous, on se fait notre plan. Non, ouais, j'ai fini mes secondaires en comptabilité, je vais faire, voilà. Je vais juste faire mon bachelier et puis c'est bon, ou bien quelqu'un va dire non, je vais faire mon bachelier plus master, ça me fait 5 ans, et après, voilà, il y a quelque chose qui arrive, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait arriver, voilà, je tombe malade, je n'ai pas pu présenter mes examens, et de 5 ans d'études, je passe à 6 ans, donc on se dit, ouais, c'était pas très ça le plan que j'avais prévu, et on commence à dire oui, mais Dieu, pourquoi t'as permis que je tombe malade et que ceci, cela, on se pose plein de questions, ou même parfois on se dit voilà, j'abandonne. Parce que donc, moi j'avais prévu 5 ans, c'est 5 ans, et Jacob aussi pouvait dire la même chose. Moi j'avais prévu 7 ans, mettons-nous dans la tête d'un jeune aujourd'hui, il économise pour épouser quelqu'un, payer sa dot, il va payer la dot, finalement on lui ment. Il va se dire, voilà, je ne vais pas encore travailler pour économiser, pour... Non, on s'arrête là. Mais là, on voit que Jacob savait c'est ce qu'il voulait. Il avait une vision claire. Donc, sa vision, l'objectif qu'il avait, c'était d'épouser. Donc, dans sa tête, il se disait, peu importe ce qu'il arrive, bien sûr, j'imagine qu'il a dû être déçu en se disant, mais c'est pas pour ça, mais dans sa tête, c'était bien clair, c'est Rachel qui voulait épouser. Donc, il est resté focalisé sur ce qu'il avait, il avait prévu. Donc, c'était de se marier avec Rachel. Et après ces 7 ans, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il épouse Rachel et il travaille encore 7 ans. Donc, ça veut dire s'il avait fait des projets de réussite, d'investissement ou quoi, il devait pouvoir pas le faire parce qu'il devait encore travailler ces années-là pour son beau-père. Donc, ici, on voit 3 points. Donc, 1, Jacob savait très bien c'est ce qu'il voulait. 2, il était persévérant, donc il ne s'est pas laissé distraire, donc il est resté focalisé. Et il a été patient. Et 3, il était travailleur. Il a travaillé dur. 7 ans plus
c'est 14 ans, il a travaillé 14 ans pour arriver à son objectif. Et revenons à la naissance de Joseph, on me dit, voilà, on va me dire peut-être que je me suis un peu éloignée, mais c'est pour dire que même la naissance de Joseph était déjà combattue avant même que sa mère ne tombe enceinte. Donc, revenons en arrière, ça veut dire que Dieu avait déjà un plan pour Joseph. Et le diable savait que Dieu avait un plan. Et qu'est-ce qu'il a fait? Parce que Dieu savait que Joseph devait naître de Rachel et Jacob. Pas de Jacob et Léa, ou pas de Jacob et Bila, parce qu'il a eu des enfants avec Bila, pas de Jacob et l'autre servante, c'est Zilpa. Donc, Dieu avait prévu que Jacob allait être né de Rachel et Joseph allait être né de Rachel et Jacob. Et il était déjà combattu avant même qu'il soit dans le sein de sa mère. Donc Dieu avait déjà des projets. Et c'est comme Dieu, il a des projets pour nous. Parfois on se dit, oui, ma vie est difficile, j'ai beau essayer de faire des choses, ça ne marche pas. C'est parce que Dieu, il a un projet pour nous. Et comme le diable connaît ce projet-là, qu'est-ce qu'il fait? Il nous met des bâtons dans le veau. Et là, on peut se dire que voilà, Joseph, même avant que ses parents puissent se marier, on lui mettait déjà les bâtons dans les roues. Parce que si on se dit que voilà, Jacob s'est fatigué, il se dit bah, finalement, je ne vais pas épouser Rachel, parce que voilà, j'ai tout fait, mais je me suis fait avoir. Alors, qu'est-ce qui allait se passer? Ben, peut-être aujourd'hui, on ne serait pas là en train de voir l'histoire. On n'allait pas être exhorté, on n'allait pas être édifié par cette histoire de Joseph. Mais son père a été persévérant. Et même quand on lit un peu plus loin, on voit que Rachel était stérile. Donc là même, Rachel pouvait dire aussi, parce que Rachel l'a fait, a donné sa servante en disant, voilà, j'arrive pas à te donner des enfants, prends au moins ma servante pour avoir des enfants. Vu que c'est ma servante, je veux dire que c'est mes enfants, donc prends ma servante parce que voilà. Et là, Rachel, elle a vraiment réagi comme nous tous on réagit souvent, c'est que voilà, quand c'est trop difficile, quand on voit que c'est impossible devant nous, possible, nous on rajoute le IM, donc ça impossible, on se dit, ah non, c'est bon. Elle a même dit que voilà, si je te donne pas un enfant, je veux mourir, voilà, drama. C'est ce que nous faisons souvent. Et là, on retrouve vraiment ce combat avant la naissance de Joseph. Et sur ce combat, il y a vraiment ces 3 points. Savoir, c'est ce qu'on veut. Donc, Jacob savait c'est ce qu'il voulait, c'était Rachel. De être persévérant. Il a été patient, il a attendu, il a tenu bon. Il n'a pas changé d'avis, il savait. Et donc, il est resté concentré sur ce qu'il voulait. Et il a travaillé durement. Souvent, nous, on se dit, voilà, je sais c'est ce que je veux. Mon objectif, c'est faire des études. Je vais étudier, voilà, parce que on est obligé d'étudier. Et lui aussi pouvait dire, oui, c'est un peu obligé de se marier, on doit se marier. Après, il dit, voilà, je vais être patient, je vais être persévérant. C'est ce qu'on nous dit, voilà, je sais, je vais tenir bon et tout. Mais travailler, non, c'est trop dur, je ne vais pas travailler. Et là, on voit bien que c'est la combinaison de 3 choses. Donc, ça veut dire que s'il avait été patient, qu'il savait qu'il voulait Rachel, il était patient, mais qu'il ne travaillait pas, ben, il n'allait pas l'épouser. Ou bien, s'il travaillait, mais qu'il n'était pas patient, mais qu'il savait qu'il voulait Rachel, mais il travaille, mais qu'il n'est pas patient d'attendre encore, il n'allait quand même pas épouser Rachel. Donc, si il ne savait pas c'est ce qu'il voulait, qu'il travaillait, mais qu'il attendait de se marier avec quelqu'un, mais qu'il ne savait pas, il n'allait pas se marier. Donc, c'est vraiment une combinaison de ces 3 choses que nous devons avoir. Savoir c'est ce que nous voulons, donc focus, on garde les yeux, même si parfois, voilà, sur notre planning qu'on a fait, super planning, programme, ça ne se passe pas vraiment comme on espérait. On se dit, c'est pas grave, une année s'est rajoutée, Dieu sait pourquoi. Et Dieu savait pourquoi il avait prévu, parce que voilà, Dieu savait que Joseph devait naître à un certain moment pour pouvoir être vendu à un moment bien précis, pour pouvoir tomber dans la maison de Potiphar et puis pour arriver chez Pharaon
Parce que si, par exemple, il était né 2 ans avant, on ne sait pas les circonstances, peut-être Rachel allait prendre la grosse tête en se disant, voilà, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Et si Jacob n'aimait pas vraiment, comme il n'aimait pas Rachel, ou bien qu'il était juste avec Rachel, bon, il n'allait pas avoir des enfants qui allaient vendre Joseph. Donc, c'est vraiment, Dieu, quand il fait quelque chose, il fait vraiment, nous on se dit, il y a un bug, ça ne va pas. Mais ce n'est pas un bug, c'est vraiment un projet bien fignolé, bien, c'est comme une boîte à musique. Donc, il faut avoir chaque pièce pour que l'histoire se déroule comme Dieu l'a prévu. Et c'est là, on se dit, parce que si il avait directement épousé Rachel, il n'aurait pas eu des frères jaloux, parce que c'est allait être des frères qui allaient être aimés de la même façon, parce qu'il aimait beaucoup Joseph et Benjamin par après, parce que c'était des enfants de la femme qu'il aimait. Donc, ça veut dire que s'il avait eu tous ces enfants qu'avec Rachel, la femme qu'il aimait, donc il n'y aurait pas eu de jalousie. Il n'y aurait pas eu de jalousie, il n'y aurait pas eu de vente, il n'y aurait pas eu cette haine. Donc, Dieu savait pourquoi il avait permis qu'il épouse d'abord la grande sœur avant d'épouser la cadette Rachel. Donc, voilà, ça c'est le premier point. Deuxièmement, d'une des parties que je voulais voir de la vie de Joseph, c'est son poste sur mesure, donc son poste de gouverneur. C'est un poste sur mesure. On va lire toujours dans Genèse, mais cette fois-ci dans le chapitre 41, versets 37 à 44. Je lis la parole de Dieu. Ces paroles plurent au Pharaon et à tous ses serviteurs. Le Pharaon dit à ses serviteurs, « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci, qui a en lui la puissance de Dieu ?» Et le Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et de tout mon peuple, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Le Pharaon dit à Joseph, « Voici, je te donne le commandement de toute l'Égypte. » Le Pharaon retira l'anneau de son doigt et le plaça au doigt de Joseph. Il lui donna des habits en fin lin et lui mit un collier d'or au bout. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que le Pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. Il dit encore à Joseph, « C'est moi qui suis le Pharaon. Mais sans ton accord, personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. » Waouh! Comme diraient les jeunes qui sont dans la salle, moi, en lisant cette histoire, j'ai dit « Waouh, c'est une dinguerie !» Parce que c'est le mot qui est à la mode pour le moment, c'est une dinguerie. Je ne sais pas si vous êtes avec, vous comprenez pourquoi je dis que c'est une dinguerie. Amen. Bon, je vais, on va dire, je vais interpréter avec, on va dire, un peu dans un mode un peu plus, la même histoire là que je viens de lire dans la Bible, mais je vais changer un peu les personnages pour que nous puissions bien visualiser cette histoire et que vous compreniez que c'est vraiment une dinguerie. Parce que j'ai l'impression que vous ne me suivez pas et que je suis seule dans ma tête en me disant « Oh, c'est une dinguerie !» Donc, visualisons. Imaginons l'histoire, remplaçons Joseph par un, mettons qu'il y a un jeune migrant. C'est assez... Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Un jeune migrant qui était peut-être... oui, ça, on ne va pas citer les pays. Mais voilà, souvent, on promet des choses, ou bien un jeune migrant que voilà,
il a quitté sa famille, il était peut-être heureux dans sa famille, on lui dit, voilà, tu vas aller en Europe, avoir une belle vie, machin, truc, on lui ment. Il est vraiment trompé, on lui ment. Il traverse par des moments difficiles. Donc, il quitte son pays, il prend peut-être des camions, il monte sur des motos, il marche pendant des heures dans le désert, puis il se retrouve auprès des passeurs qu'on lui promet de passer avec, je sais pas moi, des bateaux corrects, puis finalement il prend le radeau et il arrive ici en Europe, disons, il arrive en Belgique, pas de papier, il souffre et tout, et donc il travaille comme un sans-papier, disons, pour un général de l'armée belge. Disons, sans comme ça, voilà. Mais il travaille, mais il a toujours été travailleur. Il dit voilà, je vais travailler, faire mon travail correctement. Voilà. On m'a appris qu'il fallait faire les choses bien, même si c'est difficile. Il ne se plaint pas. Il ne se plaint pas de tout ce qu'il a vécu, tout ce qui était difficile, qu'il n'a pas eu à manger, qu'il a failli mourir. Tout ça, il ne se plaint pas. Il ne dit pas que voilà, je regrette, j'étais bien chez mes parents. Non, il travaille. En travaillant chez ce général de l'armée belge, qu'est-ce qui lui arrive? La femme du général commence à lui chercher des problèmes. Mais c'est un enfant de Dieu, il dit non, je suis intègre, alors je ne vais pas faire des bêtises pour peut-être juste avoir une vie meilleure, parce que voilà, peut-être il allait passer à dormir dans un cagibi, à une chambre, manger que du pain ou le reste en manger un vrai repas. Donc il pouvait réfléchir à tout ça et se dire voilà, j'ai quand même beaucoup souffert, si je peux un peu profiter, ben voilà, je vais faire un peu tout et n'importe quoi juste pour m'en sortir. Il ne s'est pas dit ça, il a décidé de rester intègre. Par son intégrité, grâce à son intégrité, on dirait à cause de son intégrité, on l'accuse injustement des choses qu'il n'a pas fait. Moi, je me mets à la place de ce jeune, mais je deviens folle, j'écris à l'injustice. Souvent, c'est ce que nous, on fait quand on nous accuse à tort. On crie, non, c'est injuste, pourquoi ça m'arrive, j'ai pas fait ça. On va vouloir tellement se justifier, se défendre, que parfois on s'enfonce. Et c'est ce que je trouve une dinguerie dans l'histoire de Joseph. Nulle part, on trouve qu'il s'est plaint. J'ai beau lire, parfois je change de version, nulle part on trouve que voilà, Joseph s'est plaint parce que il a été accusé à tort. Et là, on envoie ce jeune migrant qui avait trouvé un petit travail encore passable en prison. Donc, il est passé par des moments difficiles, il a frôlé la mort, il trouve un travail, et dans ce travail-là, quelqu'un vient encore l'embêter, et donc on l'emmène en prison. Donc, quelqu'un qui a souffert se retrouve encore en prison injustement. C'est ça, en fait. Le mot, c'est vraiment injustement. Il n'a rien fait. Si encore il avait volé pour manger, il avait volé parti. Non, il n'a rien fait. Il se retrouve en prison. Et quand il est en prison, le roi, disons le roi Philippe, roi des Belges, si on comprend bien, la gueule, hein, fait un songe. Il fait un songe que voilà, la Belgique va mal et que voilà, il voit que 7 ans la Belgique va bien et puis 7 ans hein, c'est vraiment difficile, plus de tram, plus de métro, plus d'électricité, on n'arrive plus à se chauffer, les hivers sont rudes et tout ça. Il rêve quelque chose comme ça là, que même le roi lui-même il se pose la question, mais c'est quoi ce rêve? Je ne comprends pas, j'ai du mal, je m'inquiète. Parce que le roi aime son peuple. Quand Philippe nous aime, il pense à nous. Quand il prend des décisions, il pense à nous. Et donc, ça l'inquiète tellement qu'il voilà, il appelle autour de lui ses conseillers, les ministres. Il explique c'est ce qu'il a rêvé, son songe, et personne n'arrive à lui donner une explication par rapport à son songe. Et après ça, il dit... ça m'inquiète. Si je rêve de ça, c'est pas pour rien, ce n'est pas juste un rêve comme ça. Et là,
ses collaborateurs proches lèvent la main en disant, voilà, j'ai vécu une situation un peu similaire. J'ai fait un rêve où je ne comprenais pas. J'étais avec un autre camarade, lui aussi l'avait rêvé. Et un petit jeune migrant en prison nous avait interprété nos rêves. Et il avait interprété pour moi et pour l'ami avec qui on était. Et les deux interprétations de nos rêves se sont réellement réalisées. Et c'était point par point, c'est ce qu'il avait dit. Ça s'est réalisé. Donc voilà, on est dans une situation un peu compliquée. Donc, Majesté, si je peux me permettre, est-ce qu'on ne pourrait pas l'appeler? Parce que voilà. Et le roi, il dit, bah, dans la situation où on est, c'est tellement compliqué, pas de solution. Appelez-moi ce jeune migrant, je ne sais pas d'où il vient, ramenez-le, voilà. Le roi donne un ordre, qu'est-ce qu'on fait? On court, on ramène le jeune migrant. Et le roi part à ce jeune migrant, qui connaît ni d'Adam ni d'Ève, et lui il dit, voilà, je suis fils de Dieu, et selon le songe que vous avez fait, en fait c'est ça qui va se passer, on aura 7 ans de bonheur, et après les centrales nucléaires vont plus fonctionner, donc on n'aura plus d'électricité, donc les hivers seront rudes, on pourra plus, les centres de convention ne pourront plus garder les aliments frais, donc c'est pour qu'on se mette dans l'actualité, qu'on comprenne, parce que voilà, David parle d'une époque où on n'a pas vécu, parfois on ne visualise pas, donc voilà, et puis on lui dit, mais voilà, toi, si on n'a plus de centrales nucléaires, comment on va faire? Il sort des loufoques en disant, si on mettait des éoliennes on fait un parc éolien à la mer du Nord, comme ça, le vent va tourner, on aura toujours de l'électricité, ça va fournir de l'électricité, et on pourra stocker cette électricité dans des batteries générateurs. On n'aura plus de voitures en essence, on va mettre toutes nos voitures électriques, donc la STIC ne va pas s'arrêter, les bus pourront toujours circuler, donc les centres commerciaux, on pourrait par exemple faire des puits canadiens pour aérer, pour chauffer, donc voilà, ils sortent tous des idées. Je ne suis pas écolo, je vous dis déjà, parce que pour le moment c'est la campagne, mais c'est juste pour qu'on puisse visualiser. Donc, et donc il donne toutes ces idées-là, le roi il dit, ouais, ah oui, pas mal, donc plus d'essence, mais les voitures circulent quand même, ok, plus de centrales nucléaires, mais on a toujours de l'électricité, donc on peut toujours garder nos aliments au frais. Il va aussi bien proposer, ouais, on va faire du poisson salé. Donc, il donne vraiment un plein. Et donc, je crois dire, ok, j'avais plein de conseillers super formés autour de moi et personne n'a pu me sortir ces idées. Donc, il dit, voilà. Parce que quand on lit bien, on ne dit pas que Pharaon trouvait que les idées de Joseph étaient bonnes, donc il enlève le gouverneur pour remplacer Joseph. Il dit que voilà, maintenant, toi, tu vas gouverner sur tout l'Égypte. Donc c'est un peu comme si ce jeune migrant, le roi lui dit, maintenant, toi, tu vas régner sur toute la Belgique. Ça veut dire que, vu que moi je suis roi, je reste quand même roi, il ne faut pas abuser, il y a juste mon trône, mon titre de roi qui est au-dessus de toi. Donc en gros, j'ai même plus le pouvoir de décision, mais je suis juste, je garde mon titre, mais personne, il dit, personne ne peut bouger sa main ni son pied dans toute l'Égypte sans que toi tu dises oui ou non, sans que tu donnes ton accord. Donc, imaginez aujourd'hui, il y a restons sur l'écolo, ministre de l'agriculture ou quoi, il dit, Majesté, j'ai une super idée, on va planter des betteraves, parce que voilà, avec les betteraves, on sait faire ceci. Il donne vraiment un plan très génial. Et là, le roi lui dit, ok, d'accord, je t'ai pas dit oui, je t'ai pas dit non, va voir le jeune migrant qui est devenu gouverneur, explique-lui, expose-lui ton projet. S'il dit oui, alors on le fait. S'il dit non,
On ne le fait pas. Donc, vous imaginez la dinguerie? Est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi je suis arrivée à ça? Vous imaginez un poste qui n'existait pas et sur le champ, là, le roi l'invite. Et quand on lit l'histoire, et je me suis dit, waouh! Et on dit que le char de Joseph passait et les gens s'agenouillaient en criant. Moi, ça m'a fait penser quand il a fait son rêve. Dans son rêve, c'était quoi? C'est qu'il était la grande gerbe et les autres gerbes s'agenouillaient. Il était au-dessus du soleil et de la lune et les étoiles faisaient quoi? Et c'est là que je me suis dit, waouh! J'avais jamais vu cette histoire. J'avais la chair de poule, je me dis, j'ai jamais vu cette histoire dans ce sens-là. Et même par après, qu'est-ce que ces frères font quand la famine arrive sur la terre? Ils vont s'agenouiller quand ils viennent demander de l'aide. Et c'est là que je me suis dit, waouh! Et sur Joseph, cette partie aussi de sa vie, j'ai aussi retiré 3 points qu'on peut reconnecter aux 3 premiers points que j'avais retirés par rapport à son père. La première ici, c'est la foi. Dieu lui avait fait une promesse et lui, il s'est accroché à cette promesse. Il avait la foi. Il ne savait pas quand ça allait arriver. Par rapport à son père s'était fait un projet, un temps, il avait fixé une périodicité, mais là, lui, il avait juste la foi. La seule assurance qu'il avait, c'est que Dieu m'a promis, Dieu ne va pas revenir en arrière. Et deuxième point, la même chose que son père. Donc la foi ici, je le mets sur savoir c'est ce qu'on veut. On reste fixé sur l'objectif, comme son père était resté sur l'objectif. Le deuxième point, c'est la patience. La même patience que son père a eue, c'est la même patience que lui, il a eue. Il a attendu. Son père savait d'abord qu'il devait attendre 7 ans, puis encore 7 ans. Donc son père, au total, c'était 14 ans. Mais lui, il n'avait pas de périodicité. On ne l'avait pas dit que voilà, après à 10 ans, tu vas devenir... Non, lui, il ne savait pas. Il a juste été patient. Et il est resté focalisé sur ce que Dieu l'avait promis. Donc, il avait une vision. Il savait où il allait. Pas comment, par quel chemin. On dit que tous les chemins amènent à Rome. Mais lui, il ne savait pas quel chemin il allait prendre, mais il savait qu'il allait arriver à Rome. Et donc, il a été patient. Et le troisième point, exactement comme son père, il a travaillé dur. Quand il était chez Potiphar, il a travaillé en prison. Il était correct, il a travaillé. Donc, là encore, on voit les 3 points qui vont ensemble. Avoir une vision, être patient et travailler dur. Et c'est vraiment cette histoire de Joseph, ces 2 points-là. Donc, Dieu a formé un projet pour nous et le diable peut essayer, même avant notre naissance, de abîmer ce plan, interférer pour que ça ne se passe pas, mais nous devons rester focalisés. Après sa naissance aussi, Dieu a essayé parce que voilà, et il pouvait s'énerver en disant voilà Seigneur, moi j'ai rien fait, on m'accuse à tort, on m'a vendu déjà. Il pouvait se rebeller, mais il ne s'est pas rebellé. Il est toujours resté dans la présence, donc focalisé sur la promesse que Dieu lui avait donnée. Nous souvent on a aussi des promesses que Dieu nous donne, mais qu'est-ce qu'on fait? On s'éparpille, on s'inquiète, on promène nos yeux, on regarde chez les voisins, on se dit oh là là, ça se passe trop bien, ah non, pourquoi moi? Il pouvait aussi dire la même chose quand les compagnons avec qui il était en prison et qu'il y a l'autre qui est sorti, il pouvait se dire oh là là, lui il est sorti, peut-être que l'autre il avait vraiment fait quelque chose de mal, il dit moi j'ai rien fait, mais il ne s'est pas plaint, donc il est resté là. Donc c'est vraiment ces 3 points-là que j'aimerais qu'on puisse retenir ce soir. Donc, avoir la promesse de Dieu devant nos yeux, rester focalisé, être patient et travailler dur. Troisièmement, j'aimerais vraiment lire avec vous quelques versets. Pour moi, j'ai lu ces versets comme les raisons pour être en paix aujourd'hui, peu importe les situations.
Même quand tout nous semble impossible, nous savons que Dieu est le Dieu de possibilités illimitées. Donc, notre Dieu est un Dieu puissant. Les possibilités de Dieu sans limite. On est dans l'année sans limite. Nous devons vraiment visualiser ça. Donc, j'ai choisi 5 versets. On va les lire. Ce sont les versets que, quand je suis découragée, je suis fatiguée, je les lis moi-même pour me fortifier. Le premier, c'est Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Donc nous ne devons rien craindre. Dieu est avec nous. Nous ne devons pas nous inquiéter. Donc, ne pas avoir peur, ne pas s'inquiéter. Dieu est avec nous, car il est Dieu. Souvent, c'est ce qu'on oublie. Que Dieu est Dieu. Et Dieu est notre Dieu. Et donc, il est Dieu. Il nous fortifie. Il vient à notre secours. Donc, quand on est fatigué, il nous donne la force. Par exemple, cette semaine-là, j'ai beaucoup pensé à Pasteur Marlène. Je me suis dit, avec tout ce qu'elle fait, c'est vraiment Dieu qui la fortifie. Parce que voilà, elle travaille, 4 enfants, mariés, petits-enfants, nous tous là qu'on l'embête. Mais elle est toujours en forme. L'église, elle arrive avant nous. Et donc j'ai dit non, faut maintenant on va tous prier que Dieu nous fortifie. Parce que Dieu nous fortifie. Le deuxième, c'est Ésaïe 43, 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Là encore, il nous rappelle qu'il sera avec nous. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Tu ne marcheras. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. La flamme ne te embrasera pas. Donc, même quand c'est difficile, on ne va pas brûler parce que Dieu est là. Il est avec nous. Donc, on ne va pas brûler. Le troisième, c'est 1 Thessaloniciens 5, 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc, Dieu nous a appelés. Donc, nous devons être sûrs qu'il est fidèle. Il ne va pas changer d'avis en se disant, voilà, je change d'avis parce que, ça on avait vu la fois passée aussi, Dieu ne va pas changer d'avis en disant, oui, finalement, pour ton anniversaire, plus de barbecue, hein, Sarkaï. Dieu, quand il promet, il est là, il nous a appelés, il est fidèle, il sera là. Amen. 4e verset, c'est Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à ta porte et je frappe. Si quelqu'un, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc Dieu ne mangera pas seulement avec nous, mais nous aussi on mangera avec lui. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ouvrir. Mais avant d'ouvrir, qu'est-ce qu'on doit faire? Entendre. Parce que nous on se dit, oui Seigneur, je ne t'entends pas, tu ne viens pas chez moi. Mais il frappe. Dieu nous parle tous les jours. Il frappe. Il frappe à notre porte. Mais on est tellement, ouais, moi je passe par des moments difficiles. Ma semaine était, on l'a dit, ma semaine était. Donc, tellement qu'on est en train de faire du bruit, finalement, on n'entend plus que Dieu frappe à notre porte et qu'il veut souper avec nous. Amen. Et donc, on n'ouvre pas la porte. Amen. On n'est pas disposé à recevoir ce qu'il a pour nous. Donc, que nous prenions vraiment le temps d'entendre, écouter la voix de Dieu. Et après, on va terminer de last but not the least, le meilleur pour la fin. C'est Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exaucera-t-il pas? Dieu ne ment pas. Dieu ne change pas d'avis. C'est ce qu'il nous promet, il le fait. C'est ce qu'il déclare, il va l'exaucer. Donc, accrochons-nous vraiment
à toutes ces promesses. Parce que moi, j'ai mis ces versets-là. J'ai dit, Seigneur, tu m'as promis ça. Tu m'as dit de ne pas avoir peur. Tu m'as dit de ne pas m'inquiéter parce que tu es avec moi. Alors, je n'ai pas peur, je ne m'inquiète pas. Je sais que tu es là, tu es avec moi. Donc, accrochons-nous à ces promesses et restons focalisés sur ce que Dieu a prévu pour nous. Ne nous écartons pas. Parce que le diable, qu'est-ce qu'il veut? C'est nous écarter de ce que Dieu a prévu pour chacun de nous. Nous allons prendre un petit moment dans la prière. Le premier point sur lequel on va prier, c'est vraiment rendre grâce à Dieu pour son amour. Parce que Dieu est fidèle. Il est notre Père. Il ne nous abandonne pas. Nous croyons qu'il nous abandonne quand nous passons par des moments difficiles. Mais on voit ici que Dieu est toujours avec nous. C'est juste nous qui ne l'entendons pas parce que nous sommes en train de crier. Nous ne l'entendons pas parce que nous nous inquiétons. Mais prions. Rendons grâce à Dieu pour son amour dans nos vies. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci Seigneur. Quand je lis ta parole, je me rends compte que si j'ai l'impression que je suis seule dans des moments difficiles, que tu m'as abandonné, c'est juste mes pensées, mais que toi, tu ne nous abandonnes pas. Tu es là, tu nous donnes des promesses, tu nous dis de ne pas craindre, de ne pas avoir peur, de ne pas s'inquiéter, que tu es là. Mais je me rends compte aujourd'hui que c'est moi qui n'entends pas quand tu frappes à la porte. Je n'entends pas parce que je suis en train de me plaindre. Et quand je me plains, je n'entends pas ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, parce que ton amour ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas d'avis, tu ne mens pas, tu ne te repentis pas, Seigneur Jésus-Christ. Je te rends grâce pour ton amour. Je te rends grâce pour l'amour que tu as pour chacun de nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Rendons grâce à Dieu pour l'Église qu'il nous a donnée. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je me trouve chanceuse et c'est une grâce pour moi de me retrouver dans une Église où je sens que j'évolue, que je grandis, que j'apprends la parole de Dieu, que je reçois, que tout ce que nous recevons ici nous aide à grandir. Alors nous allons rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a donné une maison, nous a donné une famille, des frères et sœurs, un pasteur, des enfants, des neveux, des cousins, des nièces. Rendons grâce à Dieu pour le centre zone. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton Église, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous ne sommes pas à la maison. Merci parce que tu nous as donné un lieu de rassemblement, Seigneur. Beaucoup aimeraient, Seigneur, trouver un lieu où ils se sentent dans la joie, où ils reçoivent ta parole, où ils grandissent dans ta parole, Seigneur, parce que c'est une grâce, Seigneur, d'être l'enfant de Dieu, Seigneur. Merci pour cette Église qui nous nourrit. Merci, Seigneur, pour les frères et sœurs que tu as mis autour de nous. Merci pour le pasteur que tu nous as donné. Merci pour tous ces enseignements que nous recevons dans ta maison, Seigneur Jésus-Christ. Nous évoluons, Seigneur. Chaque jour qui passe, depuis, Seigneur, l'ouverture de l'Église, Seigneur, nous avons évolué, nous avons grandi, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour l'Église. Merci, Seigneur, pour chacun de nous. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour les trois phases que nous avons vues. Donc, la foi, la patience, la persévérance et, comment je pourrais dire ça? Travailler durement, être travailleur. Parce que ce sont trois éléments qui vont ensemble. Prions vraiment que Dieu nous donne la foi, que nous puissions avoir cette foi et que nous puissions nous ancrer en Jésus, nous ancrer. Quand Dieu nous donne une promesse, même s'il y a la tempête, même s'il y a les marées hautes, marées basses, qu'on ne puisse pas changer ou dire, voilà, j'abandonne parce que, non, avoir une vraie foi, une foi ferme, mais que nous puissions aussi être patients. Patients, attendre que
c'est ce que Dieu nous a promis puisse se réaliser. Mais pendant que nous sommes en train d'attendre d'être travailleurs, nous refusons d'être des fainéants et d'attendre que ça arrive sans que nous puissions faire notre part, que nous puissions aussi faire notre part et travailler. Prions. Amen. Seigneur Jésus, tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Toi, tu fais ta part, mais nous devons aussi faire notre part, Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, Seigneur, garder, Seigneur, les yeux fixés sur toi, être focalisés sur la promesse que tu nous donnes, Seigneur. Que nous puissions avoir les yeux fixés sur les promesses que tu nous as données. Même si l'ennemi vient nous faire croire que c'est impossible, mais que nous puissions voir que tu es le Dieu des possibilités sans limite, Seigneur. Que tu es sans limite, que tu peux même créer un poste sur mesure. Peu importe, tu peux faire des choses qui n'existent pas, un chemin qui n'existe pas, tu peux tracer, Seigneur, une solution ou dans un problème où personne ne trouve de solution, tu trouves cette solution. Un médicament qui n'existe pas, tu le crées, Seigneur. Une guérison qui n'arrive pas, que tu puisses apporter la guérison, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu d'amour, mais que nous puissions être vraiment ancré, Seigneur, dans ta parole, avoir la foi, une foi inébranlable, une foi qui ne bouge pas, une foi que ne change pas selon le temps, ne change pas selon le vent qui souffle du nord ou du sud, de l'ouest, Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions être ancrés, Seigneur. Donne-nous d'être patients. Donne-nous, Seigneur, d'avoir cette patience et pendant ce moment d'avoir cette patience, que nous puissions être dans la paix, peu importe les situations compliquées, même si nous ne voyons pas la solution, que nous puissions être en paix, que tu nous donnes la paix, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à être des travailleurs, des gens qui travaillent, des gens, Seigneur, qui travaillent durement, que nous ne soyons pas des fainéants qui disons, voilà, la chose n'arrive pas parce que Dieu n'agit pas, mais que nous puissions faire notre part, travailler, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce culte qu'il nous a donné, pour la parole que nous avons reçue, pour le moment de prière que nous avons passé. Et une chose que nous devons garder en tête, rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de tout. Les possibilités de Dieu sans limite. On est dans une année sans limite. Alors que nous puissions nous rappeler que Dieu est fidèle, le rendre grâce pour ce moment, pour le culte que nous avons pris. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu possible. Tu es un Dieu du possible. Tu n'es pas le Dieu de l'impossible. Merci parce que tu as encore permis que ce culte puisse avoir lieu. Nous réunir dans ta maison, Seigneur, de partager ta parole, de prier, de lever nos voix, Seigneur, vers ton sein. C'est une grâce, Seigneur. Pour beaucoup, peut-être c'était impossible, difficile, mais tu as permis que tout un chacun puisse se déplacer en ce lieu. Tu as permis que les gens puissent se connecter, Seigneur Jésus-Christ. Et tu permettras que ce message soit diffusé, que ce culte soit diffusé en différentiel par après, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ce culte que tu nous accordes. Alors que nous terminons, Seigneur, ce culte, que tu puisses être avec chacun de nous, Seigneur. Que tu puisses nous protéger au retour comme tu nous as protégés quand nous venions, Seigneur, dans ta maison, Seigneur. Que ce vendredi soit un vendredi béni. Nous avons été bénis, Seigneur, et que le week-end soit un week-end béni, Seigneur. Tous ceux que nous pensions impossibles ce week-end puissent se réaliser parce que tu es le Dieu des possibilités sans limite. Seigneur, que nous puissions nous retrouver ici le dimanche pour rendre grâce et faire un culte en ton honneur, Seigneur. Je te rends grâce pour chacun de nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous arrivons à la fin de notre culte. Merci à vous tous qui vous êtes déplacés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ceux qui nous suivent aussi, que Dieu vous bénisse. Donc nous nous retrouvons ici les vendredis de 19h à 20h30 pour notre culte de semaine. Et les dimanches, on se retrouve
de 9h à 9h30 à 11h30. Et nous nous trouvons au boulevard du Triomphe, numéro 173, à Oderghem. Donc, que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas la COFEV qui aura lieu 5 au 7 avril. Donc, ça va être les congés flamands. Donc, les Wallons, vous n'êtes pas en congé, mais on peut toujours s'organiser. Moi, je suis dans les congés flamands, je serai en congé, mais j'ai pu quand même changer parce que j'avais prévu de ne pas être là parce que j'avais pris des congés, mais j'ai pu changer. Donc, il est encore possible pour vous qui avez planifié autre chose de changer le programme parce que nous avons le temps de pouvoir le faire. C'est la COFEV, donc conférence des femmes porteuses de vie. Les hommes porteurs de vie aussi, vous êtes invités. Donc, nous vous attendons. Amen. Ça va être un moment de partage. Nous allons avoir des très bons moments, de très bons enseignements. Donc, nous vous entendons nombreux, femmes et hommes porteurs de vie. Amen. Et bonne fin de soirée. Merci. Amen.